Bonjour, toujours dans le cadre de la nouvelle fantastique, je vais vous proposer aujourd'hui une activité de production écrite qui a pour objectif de rédiger un récit fantastique. Alors tout d'abord, je vous propose le sujet suivant. Il t'est arrivé un jour d'éprouver une grande peur provoquée par un cauchemar effrayant. Alors, raconte cette histoire fantastique en précisant tes réactions et tes sentiments. Pour expliciter ce sujet, je vais commencer tout d'abord par le repérage des mots-clés. Nous avons tout d'abord peur, cauchemar, effrayant et histoire fantastique. Alors, la peur et l'effroi, ce sont des sentiments que prouve le personnage qui va vivre cette histoire. Un cauchemar désigne un rêve désagréable qui peut être vraisemblable ou bien étrange et surnaturel. Le récit fantastique désigne aussi un événement surnaturel qui se déroule dans un cadre réel. À la base de ces explications, je vais vous expliciter aussi la consigne qui vous demande de rédiger un récit fantastique à la base de votre propre expérience avec un cauchemar fantastique. Pour vous guider dans votre rédaction, vous devez respecter certains critères de la rédaction. Tout d'abord, le lieu, qui devait tout d'abord être un lieu réel, mais il incarne aussi des éléments qui peuvent créer le doute chez le lecteur. Par exemple, un lieu dont on ne connaît pas l'emplacement, ou bien un lieu inhabité. Deuxième élément, le temps. Le temps devait être vague, imprécis, pour garder toujours cette impression de doute chez le lecteur. Et à la rigueur, vous pouvez préciser des conditions météorologiques et dire l'hiver, ou bien la nuit, ou bien un temps pluvieux. Troisième élément, le personnage principal, qui est vous, parce que vous devez raconter à partir de votre propre expérience et décrire aussi les sentiments de peur que vous avez éprouvés face à cette apparition de cette créature étrange. Le quatrième élément serait l'élément le plus important, c'est l'événement surnaturel. Je vous propose de dire, de faire apparaître une créature dans votre rêve ou bien dans votre cauchemar qui sera surnaturelle et vous devez la décrire. Je vous propose de dire, par exemple, qu'il a des yeux rouges, des pattes d'un lion et aussi des griffes. Alors, pour la fin, je vous propose qu'il soit une fin heureuse, dans laquelle vous proposez une solution qui va vous sauver de cette situation de peur et d'effroi. Alors maintenant, je vous laisse un peu de temps pour rédiger et on se rencontrera plus tard. Alors, guidé par le tableau dans lequel on a inscrit des éléments qui vont nous servir dans la rédaction, alors on a abouti à cet exemple de texte. Il faisait beau, j'étais dans une ville très calme, dont les rues semblaient vides. J'avais l'impression que tous ses habitants l'avaient quitté. Soudain, une personne robuste vint vers moi. Au moment où je m'étais approché de lui pour savoir les raisons de l'absence des citoyens, je me rendis compte qu'il avait des yeux rouges, des pattes d'un lion et des griffes avec lesquelles il s'apprêtait de m'attaquer. Je sentis un grand effroi. J'avais le cœur qui battait la chamade. J'avais l'impression de ne pas pouvoir fuir. La créature s'approchait de moi. Je hurlais de toute ma force lorsqu'une main si douce me secoua. C'était ma mère. Il me sauva d'un horrible cauchemar. Bien maintenant, on va vérifier ce que ce texte a répondu aux critères qu'on a inscrits dans le tableau auparavant. Tout d'abord, on va décomposer ce texte selon les étapes du schéma narratif.
Alors, tout d'abord, la situation initiale qui commence dès le début jusqu'à l'avait quitté. Alors, cette situation, comme désigner son rôle, elle a pour but de présenter le cadre spatio-temporel. Tout d'abord, on a dit que le temps, on devait présenter le temps à travers ses conditions. Alors, on a dit qu'il faisait un beau temps. Ainsi, pour le lieu, on a précisé qu'il était un lieu étrange parce que il y avait le calme et les rues étaient vides. À tel point, je viens de dire que le personnage avait l'impression que cette ville est désertée. Alors, deuxième étape du schéma narratif est introduite par un indicateur temporel soudain qui sert à introduire un élément inattendu. Alors, qui est l'apparition d'un personnage étrange qui est robuste et qui se dirige vers le personnage sujet de cette expérience. Alors, la troisième étape, qui sont les péripéties, est introduite aussi par un indicateur temporel au moment dans laquelle on décrit alors, les circonstances à travers lesquelles le personnage se dirige vers ce personnage étrange pour lui demander les raisons de l'absence des citoyens. Et il se rend compte que ce personnage est tellement étrange car il a des yeux rouges, des pattes et des griffes avec lesquels il essaye d'attaquer ou bien il s'apprête à attaquer notre personnage. Il continuait dans les péripéties par l'expression de ses sentiments d'effroi et que son cœur battait la chamade et qu'il avait même l'impression de ne pas pouvoir fuir cette créature qui s'approchait de plus en plus. Alors, le personnage finit par hurler de toute sa force. La solution vient avec les caresses de sa maman, avec sa main douce qui le secoue et le sauve de cet horrible cauchemar. Alors, c'est ainsi, on voit que cette rédaction a respecté les critères qu'on a déjà mentionnés dans le tableau. Eh bien, je vous souhaite aussi de rédiger à l'image de ce texte un autre récit qui soit semblable. Alors, c'est ainsi que notre séance touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne un autre rendez-vous prochainement et au revoir.